Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse du parcours de la TDS. La TDS sur la trace des Ducs de Savoie est l'autre grande course de 100 miles organisée pendant la semaine de l'UTMB à Chamonix. C'est une course de 151 km avec 9000 mètres de D+, qui relie Courmayeur en Italie à Chamonix, en traversant notamment Bourg-Saint-Maurice et le massif du Beaufortin. C'est un parcours sauvage qui est très différent de celui de l'UTMB, mais tout aussi magnifique. J'ai eu la chance de reconnaître et de filmer l'intégralité du parcours début juillet. La vidéo de 22h30 qui couvre l'intégralité du parcours est également disponible sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais analyser le parcours section par section pour que tu puisses avoir une idée très précise de ce qui t'attend le jour J si tu participes à la TDS ou juste te faire découvrir un superbe parcours mythique. Si tu aimes ce genre de vidéo, pense à t'abonner, ça m'aide énormément. Tu peux également soutenir la chaîne en faisant un don via Ko-fi pour m'aider à filmer encore plus de parcours mythiques de trail. Le lien est dans la description. C'est parti pour l'analyse détaillée du parcours. Donc c'est un parcours qu'on peut déjà couper en trois grandes parties d'environ 50 km chacune. Une première entre Courmayeur et Bourg-Saint-Maurice, qui est plutôt roulante. Ensuite, une deuxième partie entre Bourg-Saint-Maurice et Beaufort qui est très sauvage et technique par rapport au reste. Et ensuite, la troisième partie entre Beaufort et Chamonix qui, elle, est modérément sauvage et modérément technique. Mais on va aller plus dans le détail. Nous, on va s'intéresser à une vingtaine de petites sections. On va voir toutes les montées, toutes les descentes. Et on va commencer avec la partie Courmayeur. Donc là, je zoome sur la carte. Donc cette partie Courmayeur, c'est vraiment 2,6 km de route pour sortir de la ville et pour étirer le peloton. Donc c'est des larges routes, il n'y a aucune difficulté. Ça descend à peu près de 80 mètres pour arriver jusqu'à la rivière. Ensuite, ça remonte de l'autre côté pour arriver jusqu'au sentier. 80 mètres à peu près aussi. Et à partir de ce moment-là, on attaque le sentier avec une très très longue montée de 1300 mètres sur 9 km qui va nous amener jusqu'à l'arête du Montfavre. Donc ici, c'est la section en bleu. Cette montée, elle peut être coupée en deux parties. Une première partie jusqu'au ravito de Chercuis-Maisonneuve, qui est à peu près par ici, et qui va se faire sur de larges chemins 4x4, très poussiéreux. Donc ceux qui sont sensibles à la poussière, mettez un masque si vous pouvez. Ça vous évitera de faire des crises d'asthme comme Casquette Verte l'année dernière. Et ensuite, une fois qu'on passe le ravito, on retrouve le sentier Tour du Mont Blanc classique, qui est également emprunté par l'UTMB dans l'autre sens, et qui nous amène jusqu'à l'arête du Montfavre. Donc le chemin est assez large, il n'est pas spécialement raide, pas spécialement technique, c'est un chemin normal, Tour du Mont Blanc, très classique. Une fois arrivé à l'arête du Montfavre, on va entamer une courte descente de à peu près 2,3 km de descente qui va nous amener jusqu'au lac Combal. Donc c'est la section en vert là. C'est une descente qui est moyennement technique. Il y a quand même quelques passages avec des cailloux, des racines, enfin du classique alpin. Et une fois qu'on arrive en bas au lac Combal, là il nous reste à peu près 1,5 km totalement plat jusqu'au ravito du lac Combal. Donc ça c'est vraiment très facile. Une fois arrivé à ce ravito, on va entamer une montée vers le col des Chavannes. Donc ça c'est un col qui a pratiquement 2600 mètres, ou peut-être même un petit peu plus de 2600 mètres, donc c'est assez haut. Ça commence avec un petit bout de montée, ensuite il y a un petit replat. Et enfin, voilà, le gros de la montée là sur cette section qu'on peut voir sur la carte. En tout, ça fait 4 km cette section, 600 mètres de D+. Donc voilà, on est sur du 15-16%, c'est pas super raide en moyenne, c'est pas super dur. Voilà, il y a juste le problème de l'altitude. Et comme ça se fait de nuit, il peut faire également un peu froid. Dans ce genre de col, il y a souvent du vent. Donc voilà, c'est des choses à prendre en considération. Une fois arrivé donc au col Chavannes, on va attaquer la descente du Val Chavannes. Donc c'est ce grand vallon très sauvage qui nous amène au pied de la prochaine ascension. Donc ça, c'est probablement la partie la plus roulante de toute la TDS. Mis à part le tout début de la descente où c'est un petit peu sauvage, c'est un petit chemin qui n'est pas très défini.
un peu raide. Là, on peut voir que ça zigzague un peu pour arriver ici. Mais une fois qu'on arrive il y a une petite cabane ici. Une fois qu'on arrive à la cabane, c'est une grande piste 4x4 qui est absolument pas raide. C'est vraiment même pas 10% d'inclinaison. Et là, on peut vraiment envoyer tout en faisant attention parce qu'on est encore au tout début de la course. Et ce serait bête de se cramer les quads dès maintenant. Donc voilà, la descente en tout, elle fait 9 km pratiquement avec 900 mètres de D-. Donc c'est ça, du 10% en moyenne, sachant que le début est un peu plus raide. Donc cette partie-là, elle doit être à 9%, je pense, la partie sur la grande piste 4x4. Vraiment aucune difficulté ici. Et tout ça nous amène donc... ah oui, il y a un tout petit passage un peu plus raide sur la toute fin. On voit ici qu'on bascule, enfin on sort de la piste 4x4. Il y a 2-3 virages un peu plus raides, un peu plus sauvages, mais rien de bien méchant. Ensuite, on traverse la petite rivière. Et là, on repart sur des petits sentiers et aussi des pistes 4x4 dans le sens de la montée en direction du col du Petit Saint-Bernard. Donc cette section, on peut voir qu'elle est un peu plus morcelée. C'est pas une montée d'une traite, quoi. Ça monte un peu, ça replat, redescente, petite bosse. C'est un peu plus sauvage, surtout sur la deuxième partie. Mais globalement, il n'y a pas d'énormes difficultés. On voit il y a 6,7 km avec 500 mètres de montée. Donc c'est pas super raide. C'est un peu sauvage. C'est un passage typique TDS, on va dire. Il y a juste un petit passage là tout à la fin, ici. Il y a un passage très raide, mais c'est vraiment, il n'y a même pas 100 mètres de dénivelé, quoi. Et une fois qu'on arrive en haut de ça, après, c'est un petit bout de plat jusqu'au col du Petit Saint-Bernard où on retrouve un ravito. Une fois arrivé donc à ce col du Petit Saint-Bernard, on va attaquer une très très longue descente de 14,4 km jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Donc cette descente, elle n'est pas difficile, elle n'est pas technique, mais elle est très longue. Comme j'ai dit, 14 km de descente. Si on va un peu trop vite, ce qui est tentant, parce que c'est une descente qui est vraiment pas technique, surtout au début, là, les 4-5 premiers kilomètres, c'est de la route, de la piste 4x4 gravel, donc c'est vraiment pas difficile. Il faut se calmer ses ardeurs pour pas trop se cramer, parce que voilà, après, une fois qu'on va arriver à Bourg-Saint-Maurice, l'ambiance va être complètement différente. Sinon, ouais, il y a vraiment aucun passage technique dans cette descente. Il y a des passages avec quelques cailloux, mais c'est vraiment pas difficile. Et ça nous amène donc à Bourg-Saint-Maurice, mais sur la route de Bourg-Saint-Maurice, il y a un petit ravito ici à Séez. Je crois qu'il y a de l'eau, il me semble, uniquement, histoire de boire un peu, parce que voilà, il peut faire chaud pour ceux qui vont arriver là dans la journée. Il peut déjà faire chaud. Bourg-Saint-Maurice, c'est assez bas en altitude. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont mis un petit point d'eau ici. Et entre Séez et Bourg-Saint-Maurice, là, c'est à plat. On traverse des champs, un peu de forêt, quelques aires de jeu, un peu de ville. Et on arrive donc dans le centre-ville de Bourg-Saint-Maurice, où se trouve le ravito suivant, qui est également la première base vie où l'assistance est autorisée. Donc pour ceux qui ont une assistance, on peut retrouver son staff, son assistance ici dans ce ravito pour se refaire un petit peu la cerise avant d'attaquer les choses sérieuses. En effet, après Bourg-Saint-Maurice, on change d'ambiance. Là, c'est la partie la plus technique, la plus difficile, je pense, de tout le parcours. Cette partie-là jusqu'à Beaufort. Et ça commence avec une énorme montée. Là, on est vraiment, voilà, elle est verte, ça se voit pas trop sur le fond vert, mais on voit que on fait que monter en gros pendant 10,6 km, 1941 mètres, donc pratiquement 2 km verticaux d'un coup, avec un tout petit bout de redescente ici, mais voilà, globalement, c'est la grosse difficulté, je pense, de la TDS en termes de montée. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Il y a aucun ravito sur le parcours de cette montée. Donc faut bien se remplir les flasques à Bourg-Saint-Maurice, quitte à en prendre quelques-unes en plus, enfin en prendre plus que 2, quoi, peut-être 3, voire 4 s'il fait chaud, parce que ça va être vraiment très long. Là, pour les meilleurs, c'est 2 heures, on va dire, peut-être un tout petit peu moins, et encore. Et voilà, pour ceux qui vont être plus lents, ça peut être 4-5 heures de montée, hein. Donc, faut vraiment
prévoir le coup. Il y a quelques petits torrents sur le parcours de cette montée où on peut, si on boit dans les torrents, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi personnellement je le fais, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Il y a un risque associé à ça. Voilà, mais si on boit dans les torrents, on peut se ravitailler en eau. Par là, dans la partie un peu redescendante, il y a un beau torrent. Moi j'ai bu là-dedans pendant la reco, ça s'est bien passé. Encore une fois, je ne recommande pas de le faire, c'est juste une information à prendre en compte. Et voilà, et cette montée donc nous amène au passage du passeur de Pralognan. Donc le sommet s'appelle passeur de Pralognan, c'est un des points les plus hauts de la TDS, également à 2600 et quelques mètres. Et ça nous amène donc au passage suivant qui est la descente vers le Cormet de Roseland. Donc cette descente, elle commence par le fameux, tristement célèbre passage de la descente du passeur de Pralognan. Donc au tout début, là, on a quelques hectomètres, il n'y a même pas 1 kilomètre, qui sont assez techniques, enfin très techniques, avec des chaînes. Mais bon, en gros, il faut se tenir aux chaînes pour pas tomber, parce que si on tombe, effectivement, on peut faire une belle chute mortelle. Mais encore une fois, c'est un passage qui est extrêmement court. Il y a, là sur ma vidéo intégrale, il me semble que quand je l'ai revu, ça prend genre 5 ou 6 minutes seulement à descendre, sachant que j'ai pas été spécialement vite. Donc on est vraiment sur un passage microscopique par rapport à tout ce qu'est la TDS. Et voilà, c'est ce genre de passage où on fait attention, on n'essaye pas de gagner du temps, on se tient aux chaînes et ça se passe très bien. Une fois qu'on arrive donc en bas du passage des chaînes, ça redevient un sentier normal, type TDS, donc un petit peu technique, un petit peu sauvage, mais rien de dangereux. Une fois vraiment les quelques premiers hectomètres de passé, il n'y a plus de danger. Et ça devient même de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on descend. Pour se finir carrément, là, on voit cette partie qui nous amène jusqu'au Cormet de Roseland. Là, c'est à plat. C'est un grand chemin, une piste de gravel toute plate. Donc voilà, on a 2 km vraiment facile. Et on arrive donc ensuite au Cormet de Roseland. À partir de ce Cormet de Roseland, on va attaquer une petite montée. Donc là, pareil, on démarre sur les pistes 4x4 très roulantes pendant environ 1,3 km avant de basculer sur un plus petit chemin et d'attaquer une montée qui n'est pas très difficile, pas très raide, pas très longue. On va à 350 mètres. C'est vraiment pas une section difficile et ça va nous amener au col de la Sausse. Du col de la Sausse, là, on va attaquer une belle section descendante de 4,5 km avec 700 mètres de dénivelé négatif. Donc cette section, elle n'est pas extrêmement technique, mais elle est sauvage, hein, comme toute cette partie de la TDS, là, cette partie centrale. Là, on est sur une section bien sauvage. C'est des sentiers qui sont un peu au milieu de nulle part, hein, au milieu d'un massif. Il y a un très beau passage par là, la partie un peu replat. Ça s'appelle le chemin du curé, il me semble. C'est dans une gorge, un joli chemin qui zigzague avec une vue sur la rivière. C'est très sympathique, très rapide aussi, pas vraiment long. Et après, oui, après c'est un peu plus raide, là, après le passage du curé. Et ensuite, on descend tranquillement vers notre prochain ravito qui s'appelle la Gitaz et qui est le seul... ah non, il y a le Cormet de Roseland, mais avec le Cormet de Roseland, ce sont les 2 seuls ravitaux de cette section entre Bourg, Saint-Maurice et Beaufort. Donc là, à la Gitaz, par contre, il faut bien se ravitailler, bien se remplir parce que ce qui suit va être assez long, assez sauvage. Et là, pour le coup, il n'y aura pas beaucoup d'opportunités pour trouver de l'eau. C'est une montée donc un peu raide au début, on va avec des pentes dans les 20%. Et ensuite, sur la fin, il y a une partie sur une grande route gravel qui est vraiment roulante, où on peut courir un peu, relancer. Voilà, plus on arrive vers le haut, en gros, moins c'est raide sur cette côte. Et on arrive donc au col Gitaz à plus de 2300 mètres, hein, pratiquement 2400 mètres. Et de là va commencer une section super sauvage entre donc, le col de Gitaz et le pas d'Outré. Petit sentier assez technique, surtout la première partie de la descente, là on passe entre des lacs, c'est assez sauvage. Et voilà, faut être vigilant, on peut facilement trébucher.
surtout qu'on commencera sans doute à être assez fatigué à ce moment-là. Euh, voilà, après ça, on a quelques petites montées, quelques petites descentes, sans grande difficulté. Et ensuite, une fois qu'on arrive au pas d'Outré, là on va attaquer un des gros morceaux de cette TDS, un des passages qui fait peur à beaucoup de monde qui connaît le parcours, c'est la descente sur Beaufort. 8 km avec 1500 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est vraiment une descente difficile, longue. On est sur 19% de moyenne sur la descente. Donc 19% pendant 8 km, ça fait très très mal au quad si on n'est pas préparé. Donc là, c'est une descente qui est assez technique en plus. 19%, on voit que c'est quand même assez raide. Il y a de la forêt. Et là, les pentes par endroits sont vraiment raides dans cette forêt. Avec des racines, des cailloux, le cocktail classique. C'est vraiment interminable, la partie forêt. Après, on ressort un peu de la forêt par endroits. On a 2-3 plaines qu'on traverse, des champs. D'ailleurs, ces champs sont raides aussi. C'est très très raide. Les parties en champ, là, c'est vraiment long. Et vers la fin, on a l'impression que ça se finit. On sort de la forêt, on voit des maisons, on se dit ça y est, c'est fini. Mais non, en fait, on retourne dans la forêt, on ressort. C'est vraiment interminable, cette descente. Et ça se finit dans le village de Beaufort. Donc le dernier kilomètre, voilà, quand on voit vraiment qu'on est à Beaufort, c'est que c'est presque fini. Cette descente, bien sûr, pas la course. Et on arrive au ravito de Beaufort. Deuxième base vide, deuxième ravito avec assistance, où on peut faire le plein d'énergie pour attaquer notre dernière grosse partie de la TDS vers Chamonix. On commence après le ravito de Beaufort avec une section à caractère plutôt montant vers Haute-Luce. Donc là, voilà, c'est un peu plat après Beaufort. Pareil, on sort de la ville, on remonte un peu des petites bosses de rien du tout, on redescend. Rien de bien méchant, il y a pas mal de passages sur route, les sentiers ne sont pas techniques. Donc ça, voilà, les 2 premiers kilomètres sont vraiment pas difficiles. Ensuite, il y a un petit bout de montée d'environ 1 ou 2 kilomètres qui est assez raide, mais pas très difficile. C'est des chemins qui sont un peu en balcon dans la forêt, donc c'est pas extrêmement dur. Et voilà, une fois qu'on a fini ce petit bout de montée, là on attaque vraiment de la route. C'est vraiment beaucoup de route, des grandes pistes jusqu'à Haute-Luce. Donc c'est vraiment roulant cette section. Globalement, voilà, jusqu'au ravito de Haute-Luce, c'est roulant. Après le ravito, donc le ravito il est par là. Une fois qu'on a passé le ravito, parce que moi j'ai oublié de remettre la carte, une fois qu'on a passé le ravito, on redescend un petit peu jusqu'au pied de la prochaine côte en fait. Et cette prochaine côte, donc c'est la côte qui nous mène au lac de la Girotte. Donc là, voilà, on voit que c'est une côte qui est assez raide vers le col de la Girotte. On est sur du 20% sentier forestier au début. Donc on peut voir là sur la carte, toute la partie vert foncé, c'est en forêt. Et ensuite, on sort de la forêt et on arrive sur des champs. Donc là, pareil, un chemin typique TDS, assez peu défini. On traverse des champs avec des vaches, etc. Le chemin est très étroit. Mais voilà, c'est ce genre de chemin auquel on a affaire. Et on arrive donc ici avec une vue sur ce lac de la Girotte, qui est d'ailleurs un barrage. Et on peut attaquer la section suivante, qui est donc la section de 8 km qui va nous mener jusqu'au col du Joly. Il n'y a pas énormément de changements d'altitude. C'est 8 km avec 600 mètres de montée, 400 mètres de descente. Mais voilà, ça monte, ça descend. On peut voir quand on zoome, il y a plein de petites montées, plein de petites descentes. C'est assez casse-pattes. C'est assez fatigant ce genre de section. Moi, je sais que j'aime pas trop ce genre de section. Je préfère les montées nettes, descentes nettes, où on se cale pendant 1 heure à un rythme sans trop avoir à réfléchir. Là, il faut sans arrêt relancer un peu parce que ça redescend un peu, repousser sur les jambes parce que ça remonte un peu. Et il y a un bout là, ici, qui est assez raide, qui est même très raide. Et le chemin est un peu pourri. C'est un chemin avec pas mal de cailloux, avec des morceaux de pierrier. Donc c'est ce petit morceau là qu'on voit pas trop sur le parcours, il peut faire assez mal. Et après, une fois qu'on a fini ce petit passage, là on repasse sur un sentier en balcon qui est un peu plus facile que le reste de la section.
C'est assez roulant par là, jusqu'au col du Joly. Voilà, pas de grosses difficultés. Après ça, on attaque la section qui nous mène au Contamine. Donc là, pareil, grosse descente de 9,5 km avec 964 mètres de D-. Cette descente, elle est très roulante au début, puisqu'on est sur les pistes de ski, sur des grands chemins 4x4, sans aucune difficulté, jusqu'au Signal, qui est d'ailleurs un ravito, cet endroit-là. Et ensuite, un peu après le Signal, je crois par ici, là ça devient un peu plus technique. Quand on rentre dans la forêt, ça devient technique, voilà, à peu près là. Dès qu'on rentre dans la forêt, de toute façon, c'est souvent les racines, les cailloux qu'on retrouve, et la technicité. Et effectivement, cette partie, elle est assez technique, hein. Moi, cette descente, j'ai trouvé que c'était un des passages descendants les plus techniques de toute la TDS. Il y a quelques morceaux vraiment raides, avec vraiment beaucoup d'obstacles, beaucoup de racines. Donc, faut être vigilant, ça fait mal aux cuisses, surtout après, là, on est déjà pratiquement 120 km de course, donc on commence à être très fatigué. Mais voilà, c'est pas très très long non plus. Comme c'est raide, ça va assez vite. Et on arrive à Notre-Dame-de-la-Gorge. Donc là, Notre-Dame-de-la-Gorge, il n'y a pas de ravito, mais par contre, il y a des fontaines, hein. On peut facilement trouver de l'eau. On passe devant une fontaine. Là, c'est safe, il n'y a pas de problème. Et on va donc finir la section jusqu'au Contat avec 4 km super facile, super roulant, sur des grandes pistes gravel 4x4, très larges. Voilà, c'est vraiment sans difficulté ces 4 km. On peut courir toute cette partie-là en fond de vallée, qui est commune à l'UTMB, hein. L'UTMB fait ça aussi dans l'autre sens au début. Et on arrive au Contamine. On fait une petite boucle dans le centre-ville pour aller jusqu'au ravito, qui se trouve ici, au même endroit que le ravito Contamine UTMB. Au Contamine, on a également le droit à l'assistance. Donc c'est le dernier ravito assisté de toute la course. Donc là, on reprend bien des forces pour attaquer la dernière grosse difficulté de la TDS, qui est le col de Tricot. C'est le dernier bout de montée. C'est sûr qu'à ce stade-là, on n'a pas envie de faire ce genre d'effort, mais il faut le faire. Donc ça commence avec une première partie montante en forêt, principalement sur un grand chemin, pas technique, mais assez raide, hein. On est sur des belles pentes, des beaux 20-25%. Voilà, ça nous amène ici au village du Truc. Une fois arrivé à ce village du Truc, on a un petit bout de redescente qui est assez long. Enfin, il y a 200 mètres, donc c'est pas un bout de 20 mètres, quoi. C'est un vrai bout de descente de 200 mètres. Et voilà, après ça, on arrive donc au chalet du Miage, ici, là, dans cette vallée. C'est très joli d'ailleurs, hein. On a des belles vues sur les glaciers du Miage, etc. Et voilà, là, on va attaquer la montée du col de Tricot à proprement parler. Donc on peut voir là, c'est belle côte bien raide. On est sur du 25-30%, voire un peu plus par endroit. Assez régulier en 3D. Voilà, on voit que ça fait comme un mur, hein. Quand on arrive là, hop, on voit ce truc, ça donne pas envie. Mais faut quand même le faire. Donc on fait la montée jusqu'au col de Tricot. Et ensuite, on commence à sentir, une fois qu'on arrive au col de Tricot, on commence à sentir que c'est la fin de la course et que tout ça va bientôt s'arrêter. On attaque donc une section entre col du Tricot et Bellevue, qui est, voilà, après le col du Tricot, un petit bout de descente d'environ 300 mètres, on va dire, de descente. Donc c'est pas très long, c'est assez sauvage, mais c'est pas ultra technique. Voilà, c'est une descente classique alpine. Faut faire attention, c'est un peu plus raide vers la fin là. Ensuite, on a un petit pont à l'Himalayenne à traverser. Donc ça, c'est assez sympa. Ça change un petit peu de tout le reste. Et ensuite, on remonte un peu après le pont. Il y a un petit bout de montée. Il y a peut-être environ 100-150 mètres de montée. Et après ce petit bout de montée, c'est un chemin en balcon, donc ça monte, ça descend un petit peu pendant 2-3 km, et ça se finit avec un petit bout de 50 mètres de montée ici. Là, on bifurque à droite pour arriver jusqu'à Bellevue. Bellevue, il n'y a pas de ravito malheureusement, mais
Il y a des toilettes publiques, là, je ne sais pas si on aura le droit d'y accéder pendant la course, mais en tout cas, j'informe quand même. Ensuite, dernière descente de la course, tout petit passage de piste 4x4 après Bellevue, qui sont assez faciles. Et ensuite on bifurque directement sur des petits sentiers. Et puis dès qu'on arrive dans la forêt, là, c'est assez raide. Il y a de la pente, il y a des racines. Voilà, c'est une descente un peu comme celle des Contamines. Moins dure que celle des Contamines, mais dans le même style. C'est pas très long par contre, hein. C'est 2-3 km dans la forêt. Et ensuite, voilà, par là, vers ici, on sort de la forêt. Et là, on se retrouve sur une grande piste 4x4 pendant 2-3 virages. Et ensuite, une route. Donc la fin de la descente est très roulante. Voilà, en fait, cette descente, c'est vraiment une partie forestière qui est technique et une fin sur la route ultra roulante. Et on arrive donc au centre-ville des Ouches, au dernier ravito de la TDS, avant d'attaquer notre section finale du parcours. Du coup, c'est de la route principalement, là, toute cette partie-là, jusqu'ici, c'est de la route. Ça monte, ça descend, c'est des petits bouts de montée, petits bouts de descente. Les 4 premiers kilomètres sont sur la route. Ensuite, donc, on va traverser la rivière et se retrouver sur le chemin classique, le chemin normal, on va dire, de la TDS. Pendant environ 2 km, on est sur le chemin. Et ensuite, au niveau des Gaillans, le rocher d'escalade, là, on sort du chemin et on repasse sur la route. Et il nous reste environ 2 km de route à nouveau pour arriver jusqu'à Chamonix. Donc sur cette dernière partie, en gros sur les 8 km, maintenant il y a pratiquement 6 km de route et 2 km de chemin. C'est une partie qui nous finit bien et on arrive aux places de Triangle de l'Amitié. On peut lever les bras, on est content et c'est terminé. Pour conclure, la vraie difficulté du parcours de la TDS, ce sont surtout ces longues sections sauvages avec très peu de ravitaillement, de longues montées et de longues descentes. Contrairement à l'UTMB où il y a finalement assez peu de montées de plus de 1000 mètres d'une traite. Ici, on a 2 très longues montées et 2 très longues descentes avec de longs passages en altitude au-delà des 2000 mètres. Niveau technicité, le parcours est légèrement plus technique que l'UTMB avec des montées et des descentes en moyenne plus raides, mais ce n'est clairement pas un parcours hyper technique comme certains le disent. Au final, on a assez peu de passages qui sont vraiment très techniques. Les sentiers eux-mêmes sont en revanche beaucoup plus sauvages. Sur l'UTMB, on retrouve surtout de larges sentiers type Tour du Mont Blanc, alors que sur la TDS, il y a énormément de petits sentiers très étroits, parfois même peu définis, un peu comme le passage des pyramides calcaires sur l'UTMB, mais sur une bonne partie du parcours. Mais rassure-toi, il y a également de nombreux passages bien roulants entre ces sections. La TDS n'est pas sauvage du début à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Et pour découvrir le parcours encore plus en détail à ton rythme, regarde ma vidéo intégrale de 22h30. Tu pourras analyser chaque centimètre de la course. À très vite sur les sentiers ou dans une prochaine vidéo.